Bien le bonjour, mes chers amis. Bon, je ne vais pas faire de voyance aujourd'hui parce que j'ai quelques messages à faire passer pour vous. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, bien évidemment. Ce sont des messages défunts. En tous les cas, des petites anecdotes qui devraient vous rappeler quelque chose pour que vous sachiez aussi qu'ils sont là, qu'ils pensent à vous. J'ai écrit ça cette nuit parce que c'est arrivé comme ça. Donc, je vous les passe, hein. Je vais juste prendre une carte des saints et des saintes, l'oracle. Voilà. Alors, sachez que c'est pas moi qui les appelle, jamais, jamais au grand jamais. C'est toujours eux qui viennent passer des messages. Ça arrive, des fois ça arrive souvent, des fois ça n'arrive pas du tout. Mais ça, c'est eux et eux seuls qui décident. Et comment? Ben moi, je vous les fais passer. Allez hop. Vous en ferez ce que vous voudrez, hein, mes amis. Et si ça vous parle, tant mieux. Et sachez que si ça ne vous parle pas, ça n'est pas une punition. Ce n'est pas que les défunts, vos défunts, qui ne sont pas des défunts d'ailleurs, hein, qui sont aussi vivants que nous, mais sous un autre plan voilà. C'est pas qu'ils ne veulent pas venir vous parler, c'est qu'ils ont des choses à faire, qu'ils travaillent, ou que... Voilà, bon, ça, je pense que vous le savez. Vous êtes suffisamment éveillés pour ça, hein. On va regarder, je vais quand même prendre une carte des saints un saint ou une sainte qui pourrait éventuellement nous accompagner pour les messages. J'en ai 5, je les ai notés, j'en ai 5, mes amis. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Croyez-moi. Je vous assure que c'est déjà pas mal. Allez, un saint ou une sainte pour nous accompagner dans ce... Donner la victoire, Saint-Georges, ce qui m'en vient à, évidemment, faire un énorme bisou aux Georges, aux Georgettes, voilà. Hein. Saint-Georges, apporte-nous la victoire dans la lumière. Donne-nous la force et la détermination et le courage pour poursuivre notre quête. Voilà, mes amis, Saint-Georges. Déjà, peut-être que le prénom Georges vous rappelle quelque chose, très certainement, au moins à l'un ou l'une d'entre vous. Bien sûr. On va garder Saint-Georges avec nous, celui qui a voulu venir, hein, pour accompagner nos défunts. Nos êtres de lumière. Le premier message, c'est un matin. La maison était silencieuse. C'était très calme dans votre maison. Puis soudain, vous avez senti une odeur de café de la cuisine, exactement comme lorsque votre grand-père se levait avant tout le monde. Personne n'avait encore allumé la cafetière et vous avez compris à ce moment-là que certains souvenirs ne disparaissent jamais vraiment. Peut-être que vos proches passent parfois de temps en temps pour vous dire un petit bonjour et ça fait partie de ce détail. C'est-à-dire que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous avait senti une odeur de café et que vous vous êtes dit, mais d'où vient cette odeur de café finalement? Il n'y a encore rien qui est allumé et je sens le café. Bon, sachez que c'est un grand-père qui vient vous faire un petit coucou. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais en tous les cas, je souhaite à un plus grand nombre d'entre vous, hein, pourquoi pas, vous pouvez être beaucoup à avoir cette sensation. Un autre des défunts me parle d'une plume blanche. Après l'enterrement, il me dit de vous dire, elle me dit de vous dire ceci. C'était une femme, je crois. J'ai eu du mal à percevoir le son de la voix. Après l'enterrement de votre mère, vous marchiez dans la rue en pensant très fort à elle. Une petite plume blanche est tombée juste devant vous. Il n'y avait aucun oiseau au-dessus, donc rien qui pouvait présager qu'une petite plume blanche tombe là. Vous l'avez gardée dans votre portefeuille, cette petite plume. Donc là, vous devriez vous reconnaître. Depuis ce jour, vous vous dites que quand on pense à eux avec amour, ils trouvent parfois la façon de vous répondre. Voilà, petite plume blanche que vous avez trouvée comme ça dans la rue, en pensant très fort à votre maman,
Je suppose qu'il s'agit de votre maman. Et bien, cette petite plume blanche-là, vous l'avez gardée, soit dans, moi je vais marquer un portefeuille, mais ça peut aussi être un porte-monnaie, bref, peu importe. Hein. C'est comme ça que ça m'est apparu. Il y a une autre histoire avec une chanson à la radio. Une femme racontait qu'elle pleurait son frère dans la voiture. Donc vous, mesdames, vous avez dû raconter que vous étiez en train de pleurer votre frère dans une voiture. Et vous lui avez parlé à voix haute en lui demandant un signe. Quelques secondes plus tard, la radio a changé de station toute seule et a lancé une chanson préférée, mais une chanson d'enfance ou une chanson de jeunesse. Vous vous êtes mise alors à sourire. Parfois, les signes arrivent aussi lorsque l'on en a, pardon, excusez-moi, le plus besoin. Donc là, je pense que je m'adresse à une dame. Pareil, c'est très brouillard. Très, très brouillasseux, par contre. Vous pleuriez votre frère dans la voiture. Mais vous lui avez parlé à voix haute et vous lui avez demandé un signe. Quelques secondes plus tard, la radio a changé. Et là, il y a une musique. Cette musique-là, c'était la musique préférée de votre frère ou de vous lorsque vous étiez enfant. Et vous vous êtes mise à sourire. Voilà. Vous voyez, les signes. Hein. Vous me direz si ça vous parle, hein, parce que je suis assez intéressée de savoir si ça vous parle. Je ne voyais pas trop à qui donner ces messages et je me suis dit c'est peut-être pour ma communauté. Le quatrième, c'était le rêve. Là, je m'adresse à un homme. Un homme disait, donc vous messieurs, certainement, que vous rêviez souvent de votre grand-mère après sa disparition. Dans le rêve, elle ne parlait presque pas. Elle vous tenait juste la main en souriant. Au réveil, vous avez ressenti une paix incroyable. Voilà, ça c'est un rêve d'une mère, d'une grand-mère, une maman ou une grand-mère, je ne sais pas trop définir, une dame d'un certain âge. Dans ce rêve, elle vous donne la main, elle sourit, mais elle ne vous parle pas. Par contre, lorsque vous vous réveillez, vous avez une paix incroyable, vous vous sentez très bien et je ne sais pas si c'était un rêve ou une visite, c'est peut-être ce que vous vous êtes dit. Mais en tous les cas, ça vous a aidé à avancer. Retenez ça. Et puis, j'ai la lumière. Une d'entre vous raconte que chaque fois qu'elle parle à son père qui s'en est allé, la lampe de son salon clignote légèrement. Les électriciens n'ont jamais trouvé de problème, les électriciens ou les personnes qui s'y connaissent en électricité. Et vous dites simplement, peut-être que l'amour trouve toujours un moyen de se faire remarquer. Là, je pense que lorsque ça vous arrive, vous pensez à votre père. Parce que si c'est le cas, ben sachez que ça n'est pas anodin. C'est bien parce que vous pensez à lui et qu'il vous montre qu'il est là. Et puis, on a un petit message. Ah, je ne peux pas le dire, ça. Ça concerne un enfant. Donc, ça, j'en parle pas, mes amis, ça concerne un tout petit. J'en parle pas. Il est bien, il est heureux, ce petit. Vous ne tracassez pas. Hein. En parlant de petit, j'ai toujours ce petit-là. Si, j'ai toujours ce petit garçon. Il cherche son bras, il a perdu son bras, il a une petite casquette rouge sur la tête, c'est un petit blondinet. Je crois qu'il est blondinet ce petit. Il doit avoir 6 ans à peu près, 7 ans peut-être, je ne sais pas. Il est toujours là lui, hein. Alors lui il me lâche pas du tout, hein, dites donc. Hein. Bref, il cherche son bras, il me dit je trouve pas mon bras, je cherche mon bras et en plus j'ai pas eu mes bonbons. Il attend des bonbons, ce petit. Bref, lui, j'en parle parce qu'il est récurrent et il ne me lâche pas
la tête. D'où le fait que souvent j'ai de très forts maux de tête. Alors, vous savez peut-être que les défunts ne nous parlent pas avec des mots, pas toujours en tous les cas. Lorsqu'ils viennent nous parler à nous, ils nous parlent par transmission de pensée, si je peux le dire comme ça. Mais parfois, avec des souvenirs, des rêves, des signes, simplement une sensation de paix, et bien le message, il est là, il est simplement là, c'est celui-ci. Continuez à vivre, continuez à aimer, n'oubliez jamais que l'amour ne disparaît pas. Voilà mes amis, seul le corps physique, notre voiture là, elle part, mais pas l'amour que l'on a en nous. Bon, j'ai fait passer les messages, je les ai écrits au mieux. Et croyez-moi, c'est pas un exercice facile, surtout lorsque l'on ne vous laisse pas dormir avant 5 heures du matin. Donc, moi, je les écris parce que je me dis, sinon, si je les oublie, que je ne les fais pas passer, ces messages, je ne dors pas après. Voilà, c'est ça que je voulais en venir à ça. Donc, voilà, je ne sais pas si ça aura pu vous aider, si ça aura pu vous conforter, si ça aura pu vous faire du bien, en tous les cas, ces petits messages à la veille de Pâques, à la veille des fêtes de Pâques, de la crucifixion et de la résurrection d'ailleurs. Mais en tous les cas, c'est pour vous. Voilà, je n'avais pas trop l'intention de venir aujourd'hui, mais comme j'ai les messages qui sont arrivés vers 3h30 du matin, 4h, je me suis dit, oh non, qu'est-ce que c'est que ce truc encore Bon, c'est des messages. Moi, je vous les fais passer. Ça, moi, ça me rappelle rien pour moi et ma famille. Donc, sûrement que ça doit vous parler à vous. Une chanson, une musique. La radio change toute seule, mais une musique, alors que vous êtes en train de penser. Et vous êtes une femme. Et vous pensez, vous pleurez d'ailleurs dans cette voiture. C'est là l'image que j'ai. Vous pleurez dans la voiture. Et vous pensez à votre frère et vous lui demandez de vous faire un signe. T'es là, dis-moi si t'es là, dis-moi si t'es pas parti. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et là, la radio a changé, tout simplement, toute seule. Et elle a mis une chanson préférée, d'enfance peut-être, ou de jeunesse, je ne sais pas, qui vous a bien rappelé d'ailleurs que c'était lui. C'est pas mal, je trouve, ça comme message. C'est même très beau, ça veut dire, mais oh, je suis là, je ne suis pas parti, je suis toujours là. Bon, vous voyez, c'est pas plus difficile que ça. Bon. Sachez repérer tous les petits signes, mes amis, tous les petits signes. Souvent, ils se bataillent pour nous laisser des petits signes, pour nous faire des signes. On ne les voit pas tout le temps. Moi non plus, je ne les vois pas tout le temps. Et pourtant, ils sont là en permanence, en permanence. Ah si je vous le dis, si je vous le dis. Nous allons prendre une carte des anges et des archanges, mes amis. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Oh, j'ai mal à la tête. Si, j'ai fait passer les messages. On est en train de me dire, tu n'as pas fait passer tous les messages. Oui, mais il y a des messages que je ne peux pas parce que ça peut être troublant. Alors, je fais attention quand même. Vous savez, des défunts qui s'en vont de façon brutale. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Voilà, mes amis. Encore un autre petit message. Une odeur de café. Et là, je l'ai fortement senti, moi, l'odeur de café. Il faut dire que je suis une grande buveuse de café. Mais à 5 heures du matin, à 3h30, 4h, 5 heures du matin, j'en bois plus. Mais là, je me suis dit, ça sent drôlement le café. Les odeurs de parfum aussi. Vous voyez, les odeurs de parfum, c'est vraiment important, les odeurs de roses, de parfums, de fleurs, ou un parfum que, voilà, je ne sais pas quoi vous dire moi, mais c'est pourtant des choses toutes simples. Donc même moi, des fois, je vois des trucs ou j'entends des trucs et je me dis, oh, peut-être que je rêve, Ah oui, mais j'en suis encore là, moi. Je suis encore toujours en train de me dire, je rêve ou pas? Allez. Intervention divine. Vous êtes certainement frustré par quelque chose qui stagne dans votre vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout.
Malgré tout, pardon, mettez quatre yeux. Excusez-moi mes amis, je recommence. Intervention divine. Vous êtes certainement frustré par quelque chose qui stagne dans vos vies. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de vos désirs va mûrir. Voilà, ça peut être par exemple une envie d'être mamie, papy, papa, maman, je ne sais pas, que sais-je. Ça peut, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr, la naissance d'un enfant, c'est une intervention divine, par exemple. Hein. Ou alors, un message de votre papa, de votre maman, de votre soeur, de votre frère, que sais-je, de votre mari, de votre épouse, que sais-je. Sachez écouter les signes. Allez, un troisième. Chanson du cœur, voyez. Que vous dit votre cœur? Arrêtez-vous et écoutez-le. Votre vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre vos pensées. Votre vérité brille à travers votre âme. Votre vérité est éternelle et immuable. Votre vérité, c'est l'amour. Voilà, mes amis. C'est pour vous. Hein? Et je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous de très belles fêtes de Pâques. Que Dieu vous bénisse, vous, vos enfants, vos petits-enfants, toutes les personnes qui vous sont chères autour de vous. Et bien, je ne peux rien dire d'autre. Hein. Alors, dites-moi dans les commentaires, je serai curieuse de voir à qui ces messages ont parlé. La plume dans le porte-monnaie ou dans le portefeuille, l'odeur du café qui monte depuis la cuisine. Vous vous dites comment que ça se fait? C'est parce que c'est votre grand-père, votre maman avec la plume, votre frère dans la voiture, la lampe qui s'allume aussi, hein, alors que personne ne trouve pourquoi elle s'allume et elle s'éteint, comme ça clignote, et ce, à chaque fois que vous parlez à votre papa. Hein. C'est votre papa, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein, chaque fois que vous parlez à votre papa. Donc voilà, mes amis. Lorsque j'aurai d'autres messages comme ça, si ça vous intéresse, si j'ai d'autres messages comme ça, je vous les ferai parvenir. Je ne peux pas prendre tous les messages en même temps, c'est pas facile, croyez-moi, l'exercice n'est pas facile. D'ailleurs, c'est même pas un exercice, puisque personnellement, moi, je demande rien, ça arrive comme ça. C'est même... des fois, c'est par période, si vous voulez. Vous voyez, c'est par période. Hein. Et ben c'est comme ça, je vous fais passer les messages, vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. Et si j'ai d'autres messages, je n'hésiterai pas à vous les faire passer. Ne vous tracassez pas, mes chers compatriotes. D'ici là, je vous souhaite encore une fois de passer un excellent week-end pascal. Soyez heureux, heureuses, soyez dans l'amour, dans la paix. C'est un week-end où on se pose et où on ne pense à rien, tout simplement. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos animaux. Ils sont précieux, nos animaux. Je vous embrasse, mes amis.